Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie, invite cette semaine Flora Mikula, chef aux commandes d'une auberge moderne dans le 11e arrondissement de Paris, à relever un défi de taille. Transformer 2 amatrices de cuisine en commis de haut vol, capables de réaliser en moins d'1 heure 2 plats que l'on pourrait servir dans un restaurant. Vous avez vu quand même un peu déborder, un peu courir. Déborder, le mot Non, est un peu c'est fort. l'impression. Non, nous avons voulu finir ensemble. Chacun des chefs va diriger un commis dont la particularité est de n'avoir jamais travaillé dans un restaurant. Allez, on pousse la cuisson. T'as l'air de kiffer là. Ah, je suis à fond là. Ils aiment la cuisine, la font au quotidien, mais n'ont aucune idée de l'organisation que nécessite une cuisine professionnelle. La cuisine, c'est la tradition. C'est les souvenirs, c'est le partage. Nos 2 chefs, prêts à tout pour transmettre leur savoir et faire gagner leur commis, partent avec un handicap de taille. Ils n'ont pas le droit de toucher à quoi que ce soit en cuisine. Seuls leurs commis vont mettre la main à la pâte et rien ne leur sera épargné. Non, remue à l'intérieur. Ah oui. N'aie pas peur parce que tu vois, la pulpe toujours au fond. Quel sera le meilleur des 2 commis? Quel sera celui qui va le mieux retranscrire les ordres de son chef? Surtout, tu fais bien tourner l'orange pour pas avoir le blanc, pour pas avoir l'amertume. Ah oui. Entre inexpérience et amour de la cuisine, entre transmission et envie de gagner, le combat entre commis risque d'être rude. Ça se passe bien les Jojo? Ah non, il fuit là. À l'issue de cette compétition, un jury de blogueuses culinaires connues et reconnues va désigner la meilleure réalisation. Dressage du plat, saveur de la recette, rien n'est laissé au hasard. Le meilleur des 2 commis remportera la somme de 1 000 € et reviendra le lendemain pour remettre son titre en jeu. Quant aux chefs, ils devront tout donner pour être les meilleurs coachs possibles. Tu vois, plus il aura une couleur caramel, plus il sera croquant, plus il sera aromatisé, ça va être un pur bonheur. Nos 2 candidats simples amateurs de cuisine se retrouvent le temps de notre émission dans la peau d'un chef. Bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef. Aujourd'hui, 2 candidats vont s'affronter en 45 minutes pour réaliser un plat salé et un plat sucré. Cette semaine avec moi, Flora Mikula. Bonjour Flora. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute. Est-ce que le soleil de la cuisine provençale va bien? Oui. Ouais. Il devrait gagner. Bon, mais bien sûr qu'il va gagner. Et j'ai la chance parce que j'ai une candidate qui gagne à chaque fois. Ah ouais. N'est-ce pas? Eh oui. Bon. Je m'appelle Marie-Laurent, j'ai 50 ans, je suis infirmière et praticienne massage bien-être. J'ai 3 enfants et j'adore cuisiner. Et puis en face de vous aujourd'hui, Andrea. Comment ça va Andrea? Ça va bien. Je suis ravie d'être là. Vous venez d'où Andrea? Moi, je suis espagnole, mais j'habite dans le Nord, Ah très bien. à Lille. Vous êtes d'origine française ou espagnole? Non, espagnole. Ça Espagnole. fait 7 ans seulement. Parfaitement bilingue alors. Ah oui, et pas d'accent. Mes plats, c'est cuisiner une paella avec ma maman et mon frère à Barcelone. C'est faire des petits plats espagnols pour mes amis dans le Nord. Aujourd'hui les filles, on va travailler sur 2 produits qu'on connaît quasiment tous. La coquille Saint-Jacques avec sa coquille et un dessert sans gluten. Dégustées cuites ou crues, les coquilles Saint-Jacques se cuisinent à toutes les sauces. Mais comme tous les produits de la mer, c'est avec les saveurs acides des agrumes que nous les consommons le plus souvent. Parce qu'une personne sur 100 ne tolère pas le gluten contenu dans le blé, le seigle et l'orge, de nouveaux desserts sont sans cesse réinventés afin de proposer une alternative à la farine contenue dans les pâtes de toutes les tartes et autres gâteaux. On va demander maintenant à Flora de tirer au sort et de savoir si elle aura la championne en titre ou si c'est Andrea qui aura la chance de travailler avec Flora. Marie-Laurent. Ouais, Marie-Laurence. Cuisiner avec Flora, je trouve ça bien. En plus, une femme chef, voilà, je trouve ça très bien. En plus, la cuisine du Sud, j'adore. Christophe, c'est très bien. Je sais qu'il est d'origine italienne, donc finalement, nos racines se rapprochent. Flora et moi-même ne pouvons que vous conseiller et éventuellement mettre la main à la pâte si vous buzzez. Est-ce que vous êtes prête à rentrer dans la peau d'un chef? Oui, prête. 45 minutes de plaisir, c'est parti. Ok Andrea, on a 45 minutes pour se faire plaisir et pour réaliser un très beau plat salé sucré. Pour le sucré, très simplement, popcorn. Tu sais faire? Oui, allez. Alors, on va prendre des vrais grains de maïs, on va les chauffer, les faire exploser et ensuite les caraméliser. D'accord? Un dessert sans gluten, justement, en rebondissant sur du maïs. Alors, tiens, vas-y, mets ça juste sur le côté. On va appuyer sur Boost. Tu appuies là. Et ensuite, tu vas ajouter, on va prendre de l'huile d'arachide. Bah tiens, prends ça. Mets-en un tout petit chouille. Voilà, c'est très bien. Ouais, c'est bien.
On va laisser chauffer. Quand c'est bien chaud, on va pas mettre la totalité. Je pense qu'on va mettre que la moitié. D'accord. C'est amplement suffisant. Tenez-moi une belle poignée. Hop. Allez, encore un petit chouille. Voilà, super. Tu remets tout ça. On va laisser chauffer. Hop. C'est un bonheur. Pendant que l'équipe rouge prépare du popcorn pour le dessert sans gluten, chez les jaunes, la recette sucrée sera une poire pochée. Donc on avait une mission aujourd'hui, c'était un dessert sans gluten. J'ai pensé aux fruits de saison. Et j'aime bien travailler la poire, au lieu de la cuire dans le vin rouge classique, j'appelle ça la poire sangria. Donc tu vas démarrer notre sangria qui va cuire. D'accord. On va cuire nos poires à l'intérieur. Donc tu mets dans ta casserole Je mets le vin tout le vin rouge. Oui, tout le vin rouge. Tu allumes ton feu. Alors, c'est lequel, c'est celui-là? Tu mets le sucre. Tout le sucre? Voilà, tout le sucre. On met des épices. Là, tu mets 2 bâtons de cannelle. Voilà. Vin rouge, jus d'orange, de la cannelle, de la badiane, du girofle, du genièvre, de la vanille, du sucre évidemment. Et on cuit ça tout doucement. Après, l'orange coupé en 2 et le citron aussi. Ton citron pareil. Et du coup, tu les presses, tu sais, avec les mains, puis tu les laisses à l'intérieur pour avoir la peau et tout. Marie-Laurence prépare une sangria pour pocher ses poires, tandis que chez les rouges, Andrea se lance dans des écorces de pamplemousse confite pour sa recette de Saint-Jacques aux agrumes. Très bien. Super. Hop, tu peux t'arrêter là. Tu vas buzzer une seconde. Regarde, vas-y. Grâce au buzz, les chefs peuvent prendre la main pendant 1 minute à répartir tout au long de l'épreuve. Super, Andrea. Bah, tu sais quoi, ça suffit amplement. Récupère tout ça. Tu vas le verser dans ton sirop et on va laisser confire tout ça à feu doux. Tu as un torchon qui est juste là. Voilà, tu le poses dessus et tu remets bien. Super. C'est ta jeune enfant. Je connais pas encore la vraie recette. C'est vrai que Christophe, il sait déjà où est-ce qu'il veut aller et comment la recette va être finie, mais moi, tout ce que je vois, c'est plein d'ingrédients sur la table et plein de casseroles. Ici, on va rajouter le sucre et l'eau. Hop, et on va cuire, caraméliser tout ça. Andrea lance un caramel pour le popcorn de son dessert. Et du côté des jaunes, Marie-Laurence prépare une chantilly à la crème de marron. Tu mets ta crème de marron. Voilà, ta crème. Tu mets après au fouet, dans la poire qui va être très colorée, très rouge. Et puis tu vas voir cette chantilly marron, quelques marrons confits, puis on fera des tuiles avec des bonbons caramel. Voilà, c'est bien. Tu mets ça dans ton siphon. Tu me dis, parce que je sais pas trop siphon. Voilà, c'est parfait. Ouais. Tu fermes ça. Tu serres bien. On va mettre 2 cartouches de gaz. Tu le dévisses. Hop. Tu mets les cartouches de gaz sont là-bas. Alors, tu en mets une d'abord. Voilà. Comme ça. Et là, tu vises le trou. Tu vises bien. La tête en bas. Tu tournes ton siphon. Et là... Ça se passe bien, les jaunes? Ah non, il fuit, là. C'est affreux parce qu'en plus, il faut qu'on continue et je peux même pas m'excuser. On essaye de s'en sortir. Et elle, très très gentiment, elle s'essuie, elle lave. Moi, je suis un peu perdue. Et là, j'ai peur que ça refasse... Tu fais dans l'évier, au moins, si on a... Faites attention quand vous l'ouvrez, c'est super dangereux. Voilà, tu mets au frigo comme ça. La tête en bas ou la tête en haut? Non, au coucher. Marie-Laurence est enfin débarrassée du siphon, pendant que chez les rouges, Andrea démarre la sauce de ses coquilles Saint-Jacques. Et maintenant, on va travailler justement notre plat salé. Donc, on va mettre un tout petit peu de beurre dedans. Voilà. Un tout petit peu de beurre, ça Ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. Davantage. Un tout petit chouille plus, si tu peux. Hop. Voilà, super. T'es dégourdi, hein, c'est un, t'es rapide, efficace. C'est non mieux. Je te garantis Nickel, pas... nickel. Alors, une fois que le beurre sera bien fondu, on va rajouter les échalotes. Tout? Oh, la moitié. Voilà, très bien. Allez, mets un tout petit chouille plus, s'il te plaît. Davantage? Ouais. Hop, bah finalement. Non, pas tout. Voilà, super. Récupère ton vin blanc et verse-le en une seule fois. Voilà. Remue tout ça. Tu peux garder La pointe dessus? Ouais. Voilà, très bien. Ça sent bon. Impeccable. Maintenant, on va rajouter la moitié. Directement? Ouais, juste la moitié. Ah, j'ai mis un peu trop peut-être. C'est pas grave.
La sauce aux échalotes va réduire à feu vif, tandis que les jaunes attaquent leur recette salée. Marie-Laurence prépare un beurre d'estragon pour ses Saint-Jacques. Tout le beurre? Oui, tout le beurre. Alors vraiment, il ne faut pas du tout qu'il soit liquide parce qu'après, on ne va pas avoir quelque chose d'homogène. Donc tu le mets au micro-ondes. Juste, il est là. Voilà. Alors, 14, ouais, ça va être bon. On pourra peut-être même le remettre. Tu vas équeuter l'estragon. Voilà. Voilà, et je mets dedans. Oui, alors juste les feuilles. Hein. On en met beaucoup. Ouais, on va mettre la moitié du bouquet à peu près. Attention qu'il n'y ait pas les tiges, juste l'estragon. Voilà, c'est bien là. Ouais, c'est bon. Il en reste 2-3. Voilà, ça tu les mets à l'intérieur. Tandis que les jaunes préparent le beurre d'estragon de leur Saint-Jacques, le popcorn du dessert sans gluten des rouges est cuit. Alors tu vas le retourner. J'ai un peu peur. On dirait que c'est une tortilla. Et tortilla. Tiens, tortilla, ça serait bien de mettre ça. J'en ai mis un peu partout. C'est bien, c'est pas grave. Pose-le directement ici. Voilà. Hop, tu le mets là. Un petit peu cramé. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu as vu, regarde comme c'est devenu translucide en très peu de temps. T'as vu? Maintenant, on va rajouter le lait de coco. Tu mets la moitié du lait de coco. Et on va laisser. Voilà, très bien. Et je pense que pour gagner un peu de place, on va changer la casserole. Tu vas la poser ici et la mettre plein pot. N'aie pas peur. Là, quand ça sent bon ton lait de coco. Allez, tu vas mettre la moitié du jus d'orange, la moitié du jus de pamplemousse. Par contre, remue avec une cuillère au fond parce que souvent la pulpe, elle reste au fond. Bon. Alors, qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire l'équipe espagnole au mondial, là? J'espère qu'ils vont gagner. Hein, c'est bien parti, non? Allez, le pamplemousse en parallèle. Je croyais que quand on met du citrique avec du lait, écoute, mais c'est du lait de coco, du coup. À chaque fois. Mais là, comme la réduction a été faite avec des oignons et du vin, il n'y a pas ce genre de souci. On va faire réduire tout ça et quand ça sera un peu sirupeux, ça sera juste parfait. La sauce aux agrumes des Saint-Jacques va réduire sur le feu. Pendant que chez les jaunes, Marie-Laurence poche ses poires dans la sangria. Droite comme ça. Oui, elles vont cuire. Ouais. Voilà, ça sent bon, hein? Tu prends ton beurre. Il est tout juste fondu. Voilà, c'est bien, parfait. Ouais. Tu mets tes pignons à l'intérieur. Alors, pas tout. Vas-y, les 3/4. Hop, c'est bon. Ça, pour notre petite salade. D'accord, ah oui. Je mets le beurre dedans? Le beurre dedans. Le jus d'orange. Là. Voilà. Alors, là, c'est bien, voilà. Là, c'est bien? Voilà. Tu fermes. Pas trop fort au début, voilà. Tu arrêtes, voilà, et tu vas aider pour que le beurre rentre bien. Allez, encore... Ouais. Et tu vas remettre la fin du jus d'orange. Là, le jus d'orange qui reste, on le met le reste. Hop. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va faire, on va lui rajouter un petit peu de citron vert, de jus de citron vert à l'intérieur, pour l'aider à tourner. Ouais, c'est ça. S'il n'y a peut-être pas assez de... Ouais. Là. C'est un robot. Voilà. Tu presses sans les pépins, bien sûr. Et on garde bien les citrons parce qu'on va utiliser pour zester. Les jaunes préparent un beurre d'estragon aux agrumes, tandis que les rouges réalisent un étonnant support pour le dressage de leur coquille Saint-Jacques. À l'inverse, je dirais stop. On va juste faire un support. Ok, stop. Très bien. Tu rajoutes un tout petit peu blanc, mais vraiment pas grand-chose. Et après, on va juste le travailler à la main. Voilà, stop, très bien. Essaie de mélanger ça. En fait, c'est comme un château de sable, tu vois. Ça doit être un peu consistant. Et puis, on va s'en servir, voilà, pour pouvoir poser nos coquilles Saint-Jacques. Regarde ce que tu vas faire. Tu vas prendre du sel jusqu'à la moitié et bien le tasser. Une fois que c'est fait, tu le soulèves, tu le reposes là et tu fais la même chose. À toi de jouer. On va y aller rapidement parce qu'après, notre caramel, il est quasiment prêt. Voilà, super. Deux belles cuillères, ça devrait suffire. Voilà, tasse-le bien pour que ça soit le plus droit possible. Tout simplement. Ce socle de sel va stabiliser les coquilles Saint-Jacques sur l'ardoise.
Du côté des jaunes, Marie-Laurence va ajouter des morceaux de citron confit à son beurre d'estragon aux agrumes. Je fais des tranches. Alors, tu le coupes d'abord dans le milieu. En milieu comme ça et comme ça. Non, en longueur, voilà. Après en deux, voilà. Tu enlèves l'intérieur. Enlève ton couteau. Voilà. En fait, ce qui nous intéresse dans le citron confit, c'est juste la peau, quoi. Ouais, l'écorce. D'accord. Allez, t'enlèves tous les intérieurs. Tu gardes tes peaux. Voilà, ça je le mets là. Ouais, et ça, on va le tailler on va le hacher. Voilà, mais des fines tranches. Voilà. Comme ça, voilà. On va en avoir assez, parce qu'après, ça va être trop fort. Voilà. Ça va être trop fort. Alors, tu prends un éminceur. Voilà. Celui-là? Ouais, et puis tu vas les hacher. Parce qu'on veut quelque chose de très, très fin. Voilà. Tu mets ça dans ton saladier. Celui-là. Ouais. Voilà. Tu mets ton beurre. Tu mets la maryse. Je mets tout. Le beurre d'estragon des jaunes commence à prendre forme pendant que les rouges s'apprêtent à caraméliser le popcorn de leur dessert sans gluten. Tu vas récupérer ton popcorn, tu vas mettre 2 grosses poignées dedans. Ouais, un deuxième. Faudrait pas aller au-delà de 2. Hein. Vas-y. Voilà, c'est bien. Hop. C'est suffisant? Ouais, c'est suffisant et tu vas bien remuer avec ta cuillère en bois. Voilà, en fait l'idée c'est bien envelopper. Ouais, t'as vu, c'est de la bombe. Hein. Ah, ça sent bon. Ouais, dès qu'on a une belle couleur caramel, eh bien on va débarrasser ça sur une feuille de papier, ça va être parfait. Ah, c'est que la cuillère. Voilà, là t'es pas mal du tout. On va pouvoir arrêter, tu vas pouvoir venir ici. Vas-y, Là. continue de remuer. D'accord. Tu vas prendre un tout petit bout de beurre demi-sel, tu vas le verser dessus avec de surcroît une pincée de fleur de sel. Tu vas bien remuer le tout. Comme ça? Ah non, la lichette, vraiment Comme ça la moitié de ça. D'accord. Hop. Voilà, pourquoi je mets ça? Parce que souvent, quand il fait humide, et notamment justement dans les pays chauds, n'est-ce pas? Lorsqu'on a un produit humide, il suffit de mettre du beurre dans le caramel pour éviter que le caramel remouille. D'accord. Voilà, un tout petit peu de beurre comme ça, c'est génial. Mets ta pincée de fleur de sel. Comme ça? Ouais, vas-y. Deuxième couche. Voilà, c'est bien. Allez, tu remues bien. Et puis, on va le débarrasser par la suite. Voilà, bien enrobé de caramel. Regarde comme c'est beau, ça. Alors, tu verses le tout maintenant en une seule fois ici. Et tu fais en sorte, voilà, de le séparer un tout petit peu. Ça va refroidir tranquillement. Voilà, et ça, juste pour qu'il refroidisse un peu plus vite, on va le mettre au réfrigérateur. Le caramel, une fois durci, apportera du croquant au popcorn. De leur côté, les jaunes ajoutent encore quelques notes d'agrumes à leur beurre d'estragon. Et tu vas râper dans ton beurre un peu d'orange. Alors, surtout, pas trop rapide. Tu fais bien tourner l'orange pour pas avoir le blanc, pour pas avoir l'amertume. Ah oui. Ce qu'on veut. Et Toute l'orange. non, non, non. Juste un petit peu. Après. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon là? Ouais. Ça, on va en avoir besoin tout à l'heure. Ouais, donc on la garde. Ouais. L'orange. Donc Tu là, vas sortir tes Saint-Jacques du frigo et la plaque qui est là dans le placard. d'accord. Tu prends la plaque à pâtisserie en passant. Voilà. Tu vas installer tes Saint-Jacques dessus. Alors, on a compté 3 par personne. Voilà. Voilà. Je Tu mets vas le râper beurre. un petit peu de citron vert, tu sais, le côté vert. Pareil dans mon beurre. Ouais. Là, c'est bon. Tu secoues bien ta... Voilà. Voilà. On mélange bien son beurre. Alors, tu prends une grosse cuillère à soupe. Et après, on va mettre Ouais. Tu mets une cuillère de... dessus. Ouais. Voilà. Bien au milieu. Marie-Laurence recouvre ses Saint-Jacques de beurre d'estragon. Et du côté des rouges, Andrea récupère les zestes de pamplemousse confit qu'elle va utiliser dans sa recette salée. Regarde comme ils sont beaux. Une beauté Vraiment confit. absolue, ça. Voilà. Ça va refroidir naturellement. Pas besoin de mettre au frigo, on va juste bien les séparer. Voilà, tu peux le poser ici. Attends, je Voilà. vais juste un petit peu. Voilà, c'est impeccable. Voilà, ton écumoire, tu peux le laisser dans ton sirop. Et on laisse tout comme ça, c'est parfait. Voilà. Remis à température, c'est une pure merveille. Bon,
on va ouvrir le frigo. On va récupérer les Saint-Jacques. Voilà. Ouais. On va prendre le beurre salé. Toi, le beurre avec le fond noir. Voilà. On va se couper un petit cube qu'on va verser sur... Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ouais, il faut être généreux dans la vie. Hop, sur une. Ouais, sur les Chacune. 4. Donc je mets un demi comme ça sur chacune. Ouais. On est très généreux dans la famille d'Andrea. On va mettre ça juste sur une plaque. Et la plaque, on va la récupérer juste ici. Voilà. Hop. Très bien. Voilà. Hop. Voilà. Et on n'en fait pas plus. Hop. À toi. 180 ? Ouais. Les Saint-Jacques vont cuire à 180 degrés pendant 5 minutes, tandis que les jaunes lancent des tuiles de caramel en barre pour décorer leur dessert. Voilà, 2 et 2. Peut-être 2. Ouais. Voilà. Voilà, et là... Voilà. Et j'en fais encore un. Encore un là, ouais. Ça te fait 4 tuiles. Allez, t'en mets J'en un ai- là. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Voilà, au four. Le bonbon au caramel, j'ai regardé. Il n'y a pas de gluten dedans, donc on est sans bien. problème. Voilà. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques au gluten. Donc c'est vrai qu'on souvent on nous demande dans nos restaurants de préparer un plat ou d'être sûr que dans nos plats il n'y a pas de gluten. Là, nous allons faire des segments d'orange. D'accord. Est-ce que tu te sens? Tu vas couper l'extrémité de l'orange des deux côtés. Comme ça. Voilà. L'autre côté. Voilà. Puis, on va peler à vis. Ça, tu sais faire ou pas? Avant que je... Voilà. T'enlèves bien le blanc. Voilà. N'hésite pas. Là, tu me l'as fait un peu à la bûcheron, là. La bûche. Voilà. Ça fait mon bûcheron, là. ça Voilà. Et puis, on va se faire quelques quartiers d'orange. va. Alors, À l'intérieur. Voilà, parfait. voilà, ça va, ça? Oui. Il en faut combien de suprême? Oh, ben là, t'en mets 3, t'en fais 6. Pendant que Marie-Laurence détaille des suprêmes d'orange pour la salade qui va accompagner les Saint-Jacques, Andrea démarre une chantilly pour son dessert. Tu as tout versé en une seule fois dans la cuve de ton batteur. Hop, Hop là. Mascarpone, toute la crème. Voilà, super. Pourquoi tu rajoutes du mascarpone? Tout simplement pour avoir une consistance un peu plus, pas grasse, mais pour éviter que ma crème, elle se relâche, tout simplement. Alors tu vas pouvoir le mettre sur 2. Et puis on va rajouter le sucre cassonade. Voilà, tu peux mettre la totalité de ta cassonade, ouais. Ça va lui donner un côté un peu réglissé. Tu peux prendre un torchon, le poser dessus et accélérer le mouvement. Le torchon, il va nous éviter justement d'en mettre partout. La chantilly va monter et du côté des jaunes, ce sont les tuiles de caramel qui prennent forme. Alors, viens voir tes tuiles, ça commence à être pas mal, là. Alors, on fait un échange, on sort les tuiles et on met les Saint-Jacques. Alors, Les 5. doucement, mets pas tes doigts sur les tuiles, voilà, sors les tuiles. Parfait. Tu les poses pas sur la planche, sur la table. Sur la table. Voilà. Voilà. Et je mets à la Place place les Saint-Jacques. les superbes Saint-Jacques. Voilà. On va baisser un tout petit peu le four. Ouais, ce serait dommage que ça brûle. Voilà. Alors ça, il faut avoir l'œil dessus. Voilà, nos Saint-Jacques. Alors surtout, on surveille. Hein. Nos poires, tu vois, elles sont bien rouges, bien dans le jus. On va pouvoir les sortir dans 5 minutes. Nos tuiles, tu vas prendre une spatule. Voilà. Et puis, on va voir. Alors, tu touches Il un faut peu. que je fasse... Ah oui, non. Allez, on leur met un petit coup au four. Au four, Ouais. ça passe, ça Pour c'est tu pas vois que assez ça, aplati, voilà, hein. que ça c'est pas assez aplati. Allez, vite fait, on perd pas de temps. Tu les mets dessous les Saint-Jacques. Fausse alerte du côté des tuiles qui repartent au four pour quelques minutes. Chez les rouges, la chantilly est terminée. Là, hop, au réfrigérateur, tire-le vers toi. Et on remet le batteur à sa place. C'est géant. J'ai l'impression à chaque fois de... Andrea, t'es une vraie chef. J'aimerais bien. Allez, tac. Ça, c'est parfait. On se le remet à sa place. Hop.
Voilà. Et là maintenant, vas-y. Rien en fait. On va tout simplement, on va essayer de le couper en deux. Voilà, comme ceci. Tac. Voilà, C'est juste bon, ça ça, répète une jolie aiguillette comme ça, c'est parfait. D'accord. Il faut que tu essaies de préserver, tu vois, la peau. Là, il y a la peau. Voilà, très bien. Des filets au fait. Comme ça. Exactement. C'est plus que parfait. Hop. Allez, encore une dernière et c'est parfait. Et tu mets ça sur une assiette bien propre, bien nette. Hop. Comme ça, tout est prêt pour le montage. Une assiette comment? Celle-là, les rouges? Ouais, une petite, ouais, très bien. Voilà, tout ce que tu as fait, rien, c'est juste la perfection. Tu les poses devant toi. Les zestes de pamplemousse confit des rouges sont prêts. Tout comme les poires pochées à la sangria des jaunes. Voilà. Ah, elles sont magnifiques. Voilà. Et on va passer notre jus à la passette dans une autre casserole. Donc ça, On se le garde. Voilà. Tu prends une casserole, une passette. passette, c'est une passoire. Ouais. Dedans. Vas-y, passe ton jus. Voilà. Voilà. Ça, tu l'enlèves ta casserole et tu remets ta casserole à bouillir. Mince. Il y a un petit peu de jus. Voilà. Pendant ce temps, les Saint-Jacques des Rouges ont terminé leur cuisson. Attends, pas ici, tu le poses là et on les laisse revenir tranquillement. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du pain d'épices, on va se faire quelques cubes et on va les toaster au four. On récupère ton pain d'épices, ce couteau, essaie de faire une jolie tranche dans l'autre sens. Comme ça? Voilà, très bien, ouais. Bon pain d'épices. Voilà, très bien. Tu le coupes en lanières comme ceci et après en cubes. Voilà. Les jolis petits cubes, ces cubes, on va les faire toaster au four. Comme ça va nous faire... Il faut qu'ils soient un peu plus fins, voilà, très bien. Et ces petits cubes, on va les poser là. Et pain d'épices, pamplemousse, Saint-Jacques. Logiquement, on ne devrait pas trop se tromper. Normalement, ça devrait aller. Normalement, on devrait être pas mal. Hop. Voilà. Tu mets tout ça là. Et on va aller directement dans le four. Tu vas les poser sur... il y a une plaque au four, on va les Ça, poser c'est dessus. petit? Ouais, c'est très bien. Et on va juste les toaster. Allez, pendant 5 petites minutes. D'accord? Quelques minutes au four pour apporter du croustillant au Saint-Jacques. Pour Marie-Laurence, c'est le moment de mettre la sangria au frais pour le nappage du dessert. Ça, on va se la mettre dans une petite... dans la pipette. Le jus. Voilà. Voilà. Et puis tu laisses réduire un peu le jus, le reste. Voilà. C'est bon. C'est bon, pas plus. Voilà. Tu laisses réduire le jus, puis on verra lequel on utilise. Ça, tu mets au frigo. Au frigo. Bon, ces tuiles là, tu bouges pas là. Les tuiles ne durcissent pas. Donc du coup, on les remet au four, on les ressort, on les rentre, on les ressort. Allez, on fait notre salade. Voilà, Là, ça tu mets ta mâche. je mets la mâche. Ouais, dans les quartiers. Voilà. Sur ma... Voilà. Je mets tout. Non, là, c'est bon. Voilà. Les petits pignons. Tous les pignons. Non. Un petit peu. Voilà. Voilà. Un peu de fleur de sel. C'est celle-là. Voilà. Hop. Un peu de jus d'orange. Un Tu petit vides, voilà. tout. Non. Non, la moitié. C'est Hop. bon. C'est bon. L'huile d'argan. Alors j'en mets... Vas-y. C'est bon. hop. Tu remues bien. Avec les mains ou avec Ouais. une cuillère? Avec les mains. Marie-Laurence prépare une salade à l'orange pour accompagner ses Saint-Jacques aux agrumes, pendant qu'Andrea nappe les siennes avec la sauce échalote, lait de coco et jus d'agrumes. Voilà, impeccable. La même chose. Voilà, n'hésite pas à bien envelopper le tout. Voilà, super, n'hésite pas. Maintenant, tu vas verser la totalité de ton jus ici. Voilà, verse tout là. Et on va dispatcher la sauce ici. Comme tu veux. Alors, remue bien, remue comme ceci. Vas-y, à toi de jouer. Tu fais moitié-moitié. Voilà, tranquillement. La même chose à côté. Super. Tu vas récupérer tes petits pamplemousses.
Allez, hop, tu débarrasses tout ça. Allez, on fait, regarde, une lamelle, tu prends celle qui te plaît, une lamelle comme ça, une lamelle comme ça. À toi de jouer. Super. On mettra les tout petits culs de pain d'épices au dernier moment. On peut se dire que nos 2 coquilles Saint-Jacques, là, elles sont prêtes. Tu vas prendre les 2 que tu veux. Tiens, tu vas te rapprocher avec ces assiettes-là, regarde. On va se dépêcher un tout petit chouille parce qu'il y a quand même le dessert à dresser, même s'il n'est pas très compliqué. Voilà. Hop, tu la poses, tu vois le côté comme ça, ici. Et tu le poses délicatement sur ton petit Comme ça ? Ouais, très bien. Voilà. La même chose avec celle que tu préfères. Celle-là, par exemple. Les Saint-Jacques des rouges sont presque terminés. Tandis que du côté des jaunes, les tuiles de caramel sont peut-être cuites. Elles sont bien là. Ouais. Tu vas les poser sur la planche. Ouais, vas-y. Attendre encore un petit peu. On va attendre un peu. Il faut attendre qu'elles refroidissent. Ouais, un petit peu qu'elles refroidissent. Ouais. Tu les étales un petit peu. Voilà. Celle-là, elle va. Peut-être que c'est. Non. C'est chaud, hein, quand même. Ouais. Hein. Pendant ce temps, Andrea apporte la touche finale à ses Saint-Jacques. Tu prends, allez, 4 ou 5 petits cubes. Tu te les poses par-ci, par-là. Dessus ou sur le côté? Dessus. Dessus, sur le côté, voilà, comme tu le sens. On a bien dispatché. Super. La même chose à côté. On va vite passer au dessert. Voilà. La sauce, tu la mets comme ceci. Tac. Voilà, impeccable. La même chose à côté. Et tape là. Le plat, il est calé. Le plat salé des rouges est terminé, tandis que les jaunes attaquent le dressage du dessert. Des poires dedans. Deux de chaque. Ouais, deux de chaque Alors, côté. est-ce que je les mets tout droite? Ouais, bien sûr, ouais. Allez, on accélère. Je vais chercher. Allez, vite. Tu mets un marron émietté. Émietté? Voilà. Au fond? Voilà. De retour, comme ça. Voilà. L'autre côté aussi, puis t'en gardes 2 beaux. On va mettre... Les rouges dressent à leur tour le dessert. Ils démarrent avec leur chantilly. Allez. Tu vas buzzer une seconde. Buzz une seconde. Regarde ce que je fais. Regarde. Regarde. Je prends une belle cuillère. Je pose comme ça. Hop. Et j'appuie. Top buzz. À toi de jouer. Allez. Belle cuillère. Voilà. Et là, avec, voilà, appuie et hop, tu tires. Impeccable. Ça fait moins bien que toi. C'est pas grave. Chez les jaunes, Marie-Laurence dresse les Saint-Jacques. Tes 2 ramequins ici, tu mets tes salades et joliment Ouais, les ça, segments c'est- dessus. Là, les salades dedans? Ouais. Les segments, j'en mets combien? Tu peux buzzer, je vais remettre les tuiles pendant que tu fais ça. Comme ça? Voilà, parfait. Hop, je buzz. Allez. Hop, ça, j'enlève. Oui, tu te mets, tu remets quelques pignons dessus et tu mets ça au milieu de l'assiette. Voilà. Allez. Hop sur, on a enlevé le buzz ou pas? Voilà. Bon, tenez, on va rebuzzer. La salade à l'orange est terminée. Pendant ce temps, Andrea étale de la confiture de lait sur la chantilly de son dessert. Voilà, super. Allez, tu vas récupérer maintenant tes pop-corn. Tu peux poser ça ici. Allez, goûte-moi-en un et dis-moi ce que t'en penses. Je vais pas savoir m'arrêter. Tu peux le poser là. Ça donne quoi? Alors, essaie de le concasser un tout petit peu. Peut-être qu'on peut faire des jolis... Vas-y, c'est pas trop dur? Voilà, dessert simple, efficace. Pendant ce temps, Marie-Laurence nappe ses poires avec la sangria. Doucement, voilà. Sur l'autre aussi. Voilà. Parfait. Comment ça va, les filles? Eh ben, écoute, c'est Ça pas va mal. bien On attend les Saint-Jacques qui cuisent. Tu baises. Je vais mettre la chantilly. Voilà. Un demi-marron que tu poses comme ça sur chaque.
Voilà, appuie. Ouais. Voilà. Allez, on sort les tuiles. Les tuiles, voilà. Allez, on en sort une. On a décollé. C'est pas grave. Allez, on sort les Saint-Jacques. On récupère la glace. Le temps presse pour les rouges qui ajoutent de la glace au caramel à leur dessert. Tu vas buzzer. Posez à vif ici. Go. Allez. Regarde, hop, je chauffe. Je fais une jolie quenelle. Tu fais une jolie quenelle comme ça. Tu la poses, tu la laisses glisser. Voilà, bien droite. Hop. Et après, quelques éclats. Sur là au-dessus, il est passé. Quelques éclats par-ci, par-là. Impeccable. D'accord? Sans chichi, sans blabla. C'est bon? À toi de jouer. Vas-y. Une belle quenelle. Allez, on buzz un coup, je dresse avec toi. Voilà, et tu mets les Saint-Jacques autour. Allez, on dresse ensemble. Allez, voilà. Aide-toi avec tes doigts, t'inquiète pas. Voilà, maintenant tu vas cacher toute la misère avec tes pop-corn. Je fais de mon mieux. Ah ouais, t'inquiète. Allez, 4, Voilà. 3, 2, Allez, 1. on met la Stop. On met la troisième. Non. Faudra l'enlever. Sans dire. C'est l'heure de vérité pour nos deux commis. Aurélie Dégage et Marie Bouda, blogueuses connues et reconnues, vont goûter à l'aveugle les recettes réalisées par Andrea et Marie-Laurence. Leur mission, noter sur 10 chacun des plats en se basant sur 2 critères, le dressage et la saveur. Premières impressions avec les Saint-Jacques aux agrumes de l'équipe jaune. Très traditionnel. Oui. Coquille C'est la Saint-Jacques. coquille Saint-Jacques dans sa coquille. Dans sa coquille. Hein. Et c'est très très délicat à cuire la Saint-Jacques justement. Donc moi j'aime bien quand elle est un peu creux au milieu. Il faut vraiment que la cuisson soit juste. Ouais, bon, on y va. Ouais. À la coupe, ça a l'air la coupe, pas ça a mal. l'air. T'as les pignons qui apportent un petit peu de croquant. Saint-Jacques est fondant, donc c'est pas mal. C'est une bonne association. Bon, C'est après, la plutôt salade apporte pas grand-chose. Même le suprême d'orange là comme ça, je sais pas si vraiment. Si, c'est quand même, c'est frais, ça se marie bien. Elle est très bonne la sauce, mais peut-être un peu plus de peps. Mais sinon, je suis plutôt satisfaite. C'est très bon, enfin, c'est quelque chose que j'aimerais refaire. Les Saint-Jacques aux agrumes ont séduit les papilles de notre jury. Mais en sera-t-il de même avec la poire à la sangria du dessert sans gluten? C'est mignon. C'est joli, oui. Crème. C'est chouette, hein, dans la petite verrine comme ça, mais Oui, après, c'est pas hyper original. ça donne quand même envie d'y Oui, goûter. voilà, hein. t'as quand même envie de Quand même. plonger la cuillère. Bon, on va goûter. Là, tu sens, il y a beaucoup d'épices. Ouais. On apporte sans la cannelle. Ça sent le vin chaud. Ouais. La poire est très fondante. C'est super doux malgré les épices. C'est bien dosé. L'équilibre, il est parfait. La petite crème aussi est pas mal. Et mélangé avec le vin. C'est super bon. ça- Ouais. ouais. À l'aspect, toi, j'étais pas fan. Oui, hein. c'était- non, ça Et donnait en fait, pas tellement envie. il y a beaucoup de saveurs qui se dégagent, je trouve. Et tout se marie bien ensemble. Ouais. C'est très bon. Je suis très étonnée et agréablement surprise. Les épices de la sangria ont charmé nos blogueuses. Il est temps d'apprécier le travail de l'équipe rouge, en commençant par leur Saint-Jacques aux agrumes et aux dés de pain d'épices. Ça, c'est chouette. Ouais. C'est super mignon, cette petite coquille avec des petits Avec le sel en pains d'épices, dessous. peut-être. C'est très joli. Ça fait un C'est peu étoile de coloré. mer avec le... Mm. Mais en tout cas, le pain d'épices, là, avec la Saint-Jacques, j'ai jamais testé. Ça doit être, Ça doit bien se marier. ça doit être original. On va voir si le plat est à la hauteur Ouais. de l'esthétique. La La croûte de elle est sel en train dessous, de- c'est sympa, mais c'est pas très stable. Pour moi, Ouais, la elle est cuisson, elle vraiment est parfaite. légèrement cuite. Ouais. La petite sauce est sympa. Elle est douce. Il y a le moelleux de la Saint-Jacques, le croquant du crouton. Et la sauce est très bonne. Les saveurs, Ça se marie hyper bien. c'est énorme. Et là, c'est la même sauce, c'est ça? Non, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus dense, non? C'est meilleur avec la sauce. Elle est douce. C'est bon, c'est bien cuit. Vraiment, il n'y a rien à dire. La cuisson de la Saint-Jacques semble enchanter notre jury. Mais qu'en sera-t-il du dessert sans gluten au caramel? Un petit popcorn caramélisé. Ouais, de la glace. Ouais. J'aime bien la présentation, ça fait
C'est sympa avec les petits popcorn comme ça fait festif. On va goûter. déguster. Ouais. Non, ça me tente bien. Je suis bien gourmande, j'ai envie de tout prendre. La crème, elle est bonne. Elle est un petit peu épaisse peut-être, mais... Ouais, elle est pas assez aérée, je trouve. Ouais. Mon petit popcorn, ça apporte beaucoup de croustillant, beaucoup de... bien caramélisé. Bien caramélisé. Il y a vraiment un bon jeu de texture. Même Et de... tout se marie bien ensemble. Ouais. Tu vois, j'étais pas convaincue par Ouais, le je visuel, vois, mais en ouais. fait, le goût, ça me plaît bien. Il y a peut-être un peu de sucre, forcément, avec le caramel sur le popcorn. Qui Ouais, peut trop être, sucré. ouais. Mais quand tu mets tout Ouais, ensemble, il y a quand vraiment un tout, ça équilibre. s'équilibre. Ouais. Donc, pour le coup, ça passe. La dernière note vient d'être attribuée, les jeux sont faits. Saint-Jacques au beurre d'estragon et aux agrumes, contre Saint-Jacques au pamplemousse confit et au pain d'épices, poire pochée à la sangria, contre popcorn au caramel pour les desserts sans gluten. Marie-Laurence sera-t-elle élue meilleure commis du jour pour la 4e fois consécutive, ou bien sera-t-elle détrônée par Andrea? Laquelle de nos deux candidates remportera la somme de 1 000 €? Place au verdict. Marie-Laurence, Flora, comment s'est passée cette épreuve? Très bien. Ça fait quoi de travailler avec la championne en titre? C'est pas mal, hein, ça survient. Ça a du bon, non? Ah oui, ça a du bon. Ça se perd un peu. Non, mais c'est pas grave, on a des petits accidents de parcours. Mais... On va demander à Marie-Laurence de découvrir avec nous sa note. Ouais, quelle jolie note! C'est clair. on va avoir Bon, du mal. croisez les doigts, on sait jamais. À toi de voir. Eh bien, Ouais. c'est les couleurs de l'Espagne qui remportent aujourd'hui le titre de Dans la peau d'un chef. Je suis hyper contente, je suis fière de moi. J'ai hâte de revenir demain. J'y crois pas. J'ai pu cuisiner avec Christophe et avec Flora. Donc voilà, j'ai pas de regrets, j'ai que du bonheur. Voilà, j'ai vécu plein de choses et c'était vraiment très très agréable. Andrea gagne la compétition pour la première fois. Notre commis remporte la somme de 1 000 € et reviendra demain pour remettre son titre en jeu et peut-être gagner une seconde fois 1 000 €. Ça a été juste extraordinaire de vous avoir pendant toute cette semaine avec Flora Mikula, qui est quand même le soleil de la cuisine provençale sur Paris. Merci chère Flora, à très très bientôt j'espère de te revoir dans cette belle émission. Et moi je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end et à très bientôt sur France 2.